Voilà, bonsoir à tous et toutes. Ce soir, One Hour supramental, on revient à l'horaire du dimanche. Voilà, au mois de septembre, c'était un essai pour voir si en semaine ça amenait plus de monde. Bon, en l'occurrence, bah non, c'est pas grave. Euh, on revient au dimanche soir, 20h Paris, 14h Québec. Alors, bon, un petit changement par rapport à la normale, c'est que le sujet est proposé par un ou une participante. Ah, bonsoir Rachel. Hello, bonjour. Bonsoir Marie-Olympe. Ah, que de monde ce soir. Bon, c'est un grand succès. Et bref, ton sujet est un grand succès, hein. Donc, le sujet, je vais passer la parole dans pas longtemps à Ève pour qu'elle nous présente le sujet qu'elle a choisi. Et je vais refaire un petit extrait que je trouve en rapport un peu avec le sujet. Et allons-y. Voilà. Alors, l'extrait de film, c'est un extrait de Lucie de Luc Besson, où l'héroïne prend de la drogue. Je ne sais plus si on la force ou elle la prend d'elle-même. Et donc, ça modifie son état de conscience. Et l'extrait voulait illustrer la conscience qu'elle avait, l'héroïne, qui se répand à travers son corps. Parce que, donc, alors, je rappelle aussi une chose, c'est que dans la description du live, Dominique, très bien, bonsoir Dominique, c'est un grand succès ce soir. Donc, dans la description du live, il y a un lien pour venir participer. Donc, s'il y a encore d'autres personnes qui veulent venir, ne vous gênez pas, cliquez et on est de fou, puis on rit. Voilà. Alors, Ève, je te passe la parole. Est-ce que tu peux nous présenter le sujet de ce soir, s'il te plaît? Bonsoir. Donc j'étais dans ma cuisine il y a pas très longtemps et comme assez souvent, je me demandais de quoi j'étais consciente là aujourd'hui, à ce moment-là. Voilà. Et je me suis rendu compte que il y a des comme dans la conscience qu'il y avait des couches proches et des couches plus lointaines. Et je me suis dit, j'ai compris qu'un jour, j'aurai accès à la conscience de un peu plus loin de moi, que ce qui était là, pour l'instant, je ne le savais pas. Je ne l'avais pas encore intégré. Mais que ce qui était très proche de moi, ça faisait partie de ma conscience. Du coup, je me suis dit euh, étant donné que c'était déjà là, ça faisait déjà partie de ma conscience, mais que c'était pas encore arrivé au noyau, quoi. Et je suis allée plus loin en me disant que les planètes, ce qui est le plus loin de moi, c'est les planètes, le système solaire, les galaxies, et que finalement, j'en avais conscience autant que mon environnement. Parce que mon environnement direct, je vois une table, mais je comprends pas vraiment pourquoi il y a une table, qui a inventé la table. Tout ça, ça me semble obsolète. Ou mes relations, certaines fois, avec les gens aussi. Je comprends pas tout. Donc, je me suis dit que, euh, qu'elle soit lointaine ou qu'elle soit proche, moi, au milieu, la perception que j'en ai, euh, elle est un peu nulle. C'est comme si j'étais un peu bête à cet endroit-là, à l'endroit de la conscience. Et quand je me suis dit ça, eh ben, c'est comme si les couches éloignées et les couches très proches, elles se sont rejointes et, tout était cool. Il y avait plus de j'avais plus de problème avec cette idée de conscience, etc. Voilà.
Mais par contre, pour moi, la conscience, ça n'a rien à voir avec les sens. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût, tout ça, qui sont, c'est pas un sens, c'est un truc à part. Donc je me suis dit, bah c'est cool, je suis un peu bête et tout va bien. C'est mon niveau à moi, il est comme il est et c'est très bien. Voilà. Mais ça a changé ça a changé comment je suis du coup, parce que je me sens un peu en retrait tout le temps. Un retrait de... Voilà, et c'est ça que je voulais partager. Non, mais tu te sens en retrait de la vie de tous les jours, c'est ça? Non, non, quand je dis je me sens, et c'est pas ça que je voulais dire. C'est, tu sais, les trucs de l'esprit, de prendre de la distance, de regarder les événements comme un film, de pas être accroché par les émotions. Et ben, c'est avec cet exercice-là que j'ai fait, mais sans l'avoir prémédité, de conscience lointaine ou conscience proche, que moi, je me suis vue euh, en retrait de tout ça. Oui, c'est que ça t'a permis de prendre la position de l'observatrice, Voilà, dont on a parlé c'est ça. plusieurs fois. Ouais. D'accord, très bien. Ok, c'est ce que tu voulais nous faire partager. Oui, c'est le fait que la conscience lointaine ou la conscience très proche, et ben, que c'est pareil. Ok. Est-ce que ça inspire quelqu'un pour continuer? Ouais, je pourrais peut-être, ça m'inspire un petit quelque chose par rapport à la spatialité, mais le schéma du cosmos que nous on a, en fait, il ressemble beaucoup à celui qu'on a aussi pour l'atome. Et il y a eu un jour où ben, je me suis rendu compte que ça, si je vais dans mon intérieur et que j'observe les atomes, ça fonctionne de la même façon. Donc ça cassait un peu la perception spatiale et temporelle qu'on a habituellement de notre environnement, avec lequel il faut traiter, bien sûr, mais c'était assez curieux et ça fait le même effet que pour toi. C'est que il y a un recentrage, le développement d'un centre d'observation qui se met en place de plus en plus. Il y a eu toute une période où on va glisser de l'observation habituelle, donc avec les sens physiques, on a besoin de ça, bien sûr, qui est très subjective. Et puis, on va glisser vers ce centre d'observation qui, lui, il commence à devenir que t'es hors du temps et de l'espace, là, quelque part aussi, qui existe là aussi. Et petit à petit, ça fait un équilibre. Euh, ouais, mais ça, c'est intéressant. La spécialité, c'est des concepts dont on a besoin là, dans le domaine terrestre. Mais la conscience, elle nous amène beaucoup plus loin que ça, c'est clair. Ok, si je peux me permettre, donc Oui, Ève nous Jean. parlait d'une expérience euh, vers l'infiniment grand. Enfin, c'est pas infini, mais c'est plutôt vers l'infiniment grand. Et toi, Edine, tu nous parles d'aller plutôt vers l'infiniment petit, et ça revient au même pour nous faire nous sortir de notre conscience habituelle et nous faire prendre la position d'observateur, hein, c'est ça. Mhm. Ok. Bon, bah, très bien. Si d'autres personnes. Ah, Rachel a Oui. ouvert ton micro, vas-y. Oui, à la suite de ce que dit Edine, parce que forcément, ça m'intéresse, ce genre de choses, n'est-ce pas? C'est vrai que, bon, il y a quand même quelque chose qui, en amont est à préciser, c'est qu'il faut vraiment distinguer le fait d'être conscient avec la conscience. Et c'est quelque chose qu'on pourrait avoir tendance à confondre si on ne, comment dire, si on n'identifie pas à minima la conscience et si on ne prend pas conscience à minima du fait que l'on est ou pas conscient. Donc, être conscient, ça se situe au niveau de la perception et la conscience, ça se situe au niveau de ce qui doit être perçu si on veut aller vers cette perception de la conscience. C'est ce distinguo qui est peut-être important à faire parce que c'est pas toujours évident. Dans les discours ésotériques ou spirituels, quand on parle de la conscience, euh, on pense à la source, mais on peut aussi penser au fait d'être conscient et c'est pas forcément précisé.
le problème avec l'ésotérisme et la spiritualité, c'est qu'il y a souvent un seul mot peut désigner des tas de choses qui vont être très antagonistes et qui sont complémentaires, hein, mais qui sont vraiment pas les mêmes choses. Et c'est le cas avec l'esprit, par exemple. C'est le cas avec le mot la conscience aussi. C'est le cas avec plein de choses. Enfin, plein de mots permettent ce genre de fait de confondre quoi, les notions. Et bon, c'est assez important. Et puis, ben, l'observateur, en fait, le fait d'être observateur, c'est le fait du moi, c'est-à-dire l'ego, on va dire, pour simplifier, tant qu'il est assimilé à la personnalité. Mais après, ça sera aussi le fait de l'observateur qui est cette conscience, c'est pas une entité évidemment, mais qui est cette sorte de le vide en fait. Il s'agit du vide. La conscience, c'est le vide. Et cette conscience en tant que vide, elle a besoin d'être consciente d'elle-même aussi. Donc, au niveau de l'atome, par exemple, on peut comprendre que ce qui crée la matière, c'est la conscience elle-même en tant qu'observateur primordial. Et nous, on est des observateurs secondaires. Et en tant qu'observateur secondaire, on a des interactions, c'est-à-dire qu'on produit des mises à jour de l'astral, des programmations et des mémoires. Donc, le fait d'être observateur, d'être conscient, c'est quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on est responsable quand on commence à être conscient d'être conscient. C'est qu'on a vraiment un pouvoir sur le réel, enfin sur la réalité, pas sur le réel, pardon, sur la réalité, donc sur les programmes, sur les mémoires et aussi sur ce qu'on va vivre en exécution dans la matière, c'est-à-dire l'exécution des programmes. Après, il y a aussi ce qu'a dit Edine, il a parlé du point d'observation. Ça m'a rappelé aussitôt un audio de Bernard qui est titré comme ça, c'est point d'intersection, le doute. Et dans cet audio, il me semble qu'il parle des 3 apex et que c'est un espèce de triangle qui est en fait en correspondance avec le triangle dramatique. C'est-à-dire que le triangle volonté, intelligence, amour est en correspondance avec le triangle dramatique qui est du coup volonté c'est bourreau, intelligence c'est je n'ai pas les correspondances, mais en tout cas, il y a dans le triangle dramatique, il y a victime, bourreau, sauveur, et il y a la correspondance avec volonté, intelligence, amour. Bon, après, il faut vraiment le conscientiser pour le trouver, quoi. Voilà. Cet audio de Bernard est vraiment très, très intéressant. Voilà. Ok, merci Rachel. Ben, écoutez, les 3 personnes qui n'ont pas encore parlé peuvent se lancer entre Marie-Odile, Dominique, c'est la première fois que tu viens, si je ne m'abuse, et Richard. Donc, lequel ou laquelle des 3 veut se lancer? Bon, rien de particulier pour l'instant. Bon, Dominique ou Marie-Olympe? Ouais, moi, c'est comme Richard. Pour l'instant, c'est en cours. Ouais. Par contre, c'est Marie-Olympe, c'est pas Marie-Odile. Ah, pardon, désolé, parce que Pas grave. c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant longtemps, alors vraiment, il faut que je fasse gaffe. Alors, je vais intervenir juste 3 secondes pour proposer à Dominique d'intervenir. En fait, on a passé la journée ensemble et on a discuté beaucoup de ces sujets-là. Et Dominique, elle m'a exprimé plein de choses et je lui ai dit, écoute, ça a vraiment à voir avec la perception de la conscience, ce que tu exprimes, parce que ce que tu vis en ce moment, c'est ce qui précède la perception de la conscience. Donc, bah, écoute, si jamais tu as envie de parler un petit peu de cette colère que tu ressens, ça peut être super, quoi. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, en ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, je prends conscience, pourtant je suis quelqu'un normalement assez sympathique et à ce moment, je suis énervée sur tout, agacée sur tout, j'agresse tout le monde, tout. Et je ne comprends pas mon état. Je suis agacée sur tout et plus rien ne m'intéresse, enfin, où je voudrais chercher autre chose ailleurs. Du coup, le moindre petit truc, je dis, mais bon, ça ne sert à rien, c'est quoi? Enfin, voilà. Donc, je ne me retrouve pas trop. Et c'est pour ça qu'on en a parlé avec Rachel un peu. Elle me dit, c'est bien,
c'est le début d'une conscience. C'est vrai que je prends conscience parce qu'on m'avait déjà à un moment donné dit mais tu es assez agressive en ce moment. Je dis ah bon, pour moi tout était ok. Et là, je prends conscience vraiment que je suis agressive. Mais quelque part, je m'en fous. Avant, j'aurais culpabilisé. Là, je dis bah je suis moi en fait et je dis ce que je pense. Mais bon, c'est quand même pour les autres assez violent. Et pour moi aussi parce que je me dis bon, dis donc, qu'est-ce que je suis alors en ce moment? Mais c'est vraiment dur à vivre parce que je me cherche. Là, je suis une personne qui est un peu dans la spiritualité, l'ésotérisme si on veut, mais spiritualité. En tout cas, je crois à quelque chose, mais je crois en moi aussi. Enfin, à un moi plus grand, enfin, une connexion avec la source, ce que j'appelle la source. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si tout ça vous parle, mais je pense bien que oui. Du coup, vous êtes toujours là? Oui. Alors, oui, bien sûr. voilà, moi je ne vous vois plus. Ça y est, je vous revois. Et du coup, je me rends compte que non, il doit y avoir autre chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, tout ce qu'on nous fait croire, tout ce que je vois en ce moment, maintenant, ça m'agace en fait. Donc, je ne sais pas trop où j'en suis. Voilà. Donc, merci en tout cas d'essayer de m'éclairer. Je suis toute ouverte et toute ouïe d'apprendre de ce que vous vivez et comprendre moi aussi ce que je vis. Et comme le dit Rachel, une prise de conscience, voilà, je prends de plus en plus conscience, mais c'est vrai, peut-être un peu trop mentalement. Et là, j'aimerais vraiment ressentir les choses, comme Ève le disait, avoir un recul et pouvoir réaliser ce qui se passe réellement pour moi et vers quoi je vais. Merci de votre écoute. Ok. Non, vas-y. En tout cas, moi, je comprends pas trop ce qui se passe. Je comprends pas plus ce qui se passe. Seulement, je me situe par rapport aux événements et je reste en dehors des événements. C'est ce que ça permet, à mon avis, la conscience au niveau où je me trouve. C'est que ça me permet de rester en retrait d'événements et de pas être happé par l'événement et de plonger dedans avec l'émotion et de m'énerver, de tout ça, quoi, tout ce dont tu parles. Mais comprendre, je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose à comprendre de la vie terrestre, en tout cas, enfin de la vie quotidienne. C'est toi que tu peux comprendre toi-même, tu peux te comprendre peut-être, te connaître et te rejoindre. Et une fois que tu n'es plus manipulé par les événements, ça va beaucoup mieux après. C'est vrai que ça fait quand même beaucoup le vide, mais c'est pas grave, au moins tu as la paix. Mais il y a une phase un petit peu, c'est un peu chaud au début peut-être, ouais, là, apparemment pour toi, ça tape un peu de tous les côtés, mais c'est normal. T'inquiète, ça va passer. Tu parlais du vide, c'est un truc intéressant le vide parce que quand on est dans ces moments de saturation et quand on, comme dit souvent Olympe, quand on passe un plafond de verre, la saturation elle arrive parce qu'il y a un plafond de verre et qu'on arrive au bout du bout de quelque chose. C'est ce que vit Dominique en fait. Et par rapport à la spiritualité, il y a une saturation qu'elle ressent. Et donc, on a été amené à parler d'une chose quand même qui est importante, sur laquelle on revient assez souvent, c'est la parole. C'est-à-dire qu'il y a deux outils à notre disposition, c'est la parole et l'observation. Pour vraiment rentrer dans la perception de la conscience, puisque c'est le thème, il y a deux outils vraiment qui sont à notre disposition. C'est la parole, c'est le fait de prendre la parole, comme on le fait ce soir, mais aussi de le prendre aussi face à soi-même, comme devant un miroir, comme faisait Edine quand il nous en a parlé une autre fois. C'était vraiment très intéressant ce que tu avais ressenti à ce moment-là. Et donc, c'est très révélateur, en fait, quand on se voit dans un miroir et quand on se parle ou quand on essaie d'avoir une interaction avec soi, on se rend compte qu'il y a un problème. Et je disais donc à Dominique aujourd'hui que l'intérêt, enfin moi j'ai fait souvent des audios pendant des années, et puis quand je me suis mise à la vidéo, ça a vraiment tout changé, parce que ça fait vraiment comme si on avait un miroir en face de soi, un peu comme ce que disait Edine donc, et le fait de s'enregistrer,
nous permet, alors, dans une première phase, c'est-à-dire qu'on se filme et on est dans la parole. Enfin, on n'est pas dans la parole, mais bon, on est dans la jazette plutôt, voilà, dans le mémoriel, dans l'égrégore, enfin, dans le doute, la crainte, les projections, les peurs, etc. Donc, on est dans tout ça quand on prend la parole devant une vidéo, par exemple, quand on se filme. Et puis, au bout d'un moment, on sature aussi. Et puis, quelquefois, il y a des fulgurances de l'esprit, c'est-à-dire de la source, donc de la conscience elle-même. Mais c'est au début, quand on prend la parole devant une caméra, ce n'est pas toujours le cas. Et ce qui est intéressant, c'est la deuxième phase, c'est la phase d'observation. C'est-à-dire que soit on partage avec d'autres et puis on a des retours et puis des personnes nous disent ce qu'ils en pensent, etc., peuvent nous aider à voir des choses. Mais soi-même, on peut revoir les vidéos et mettons, je sais pas moi, peu importe le temps, le laps de temps, mais laisser quand même un petit laps de temps pour qu'on ait eu le temps de maturer quelque chose en soi, pour re-regarder la vidéo et se rendre compte à quel point on est con, à quel point on dit des conneries, à quel point on peut être dans la mémoire, à quel point on peut être dans la croyance, à quel point on peut être dans la peur et dans les projections et tout ça. Et ça, c'est intéressant parce que quand on est dans cet état d'observateur, on n'est plus dans l'illusion. C'est-à-dire que quand on voit l'illusion, on n'est plus dans l'illusion. Et ça fait partie du solvay coagula de l'alchimie, c'est-à-dire que parler et ensuite observer ce qui est parlé, on voit l'illusion dans ce qui est parlé, enfin entre guillemets ce qui est parlé puisque c'est pas parlé, mais c'est le fait de prononcer des mots qui sont mémoriels et qui sont le fait aussi de tout ce qu'on peut capter de notre conditionnement et aussi ce qu'on peut capter, comme on le dit aussi dans ce qui est l'akasha, quoi, toutes les mémoires égrégoriennes, tout ce qu'on peut, comment dire, ce à quoi on est assujetti au niveau de la pensée. C'est-à-dire qu'on est tellement dans la pensée qui ne nous appartient pas que quand on parle, on va parler des choses qui ne nous appartiennent pas. Et le fait de se revoir en observation va révéler toutes les illusions que l'on peut porter à notre insu en soi. Et puis après, c'est comme ça que se fait la transmutation, en fait. C'est comme ça qu'on transmute l'atome également, mais c'est comme ça qu'on transmute la personnalité et que la personnalité va passer à la personne. C'est-à-dire qu'au lieu d'être alité, elle va se lever en verticalité et rentrer dans la perception de sa propre conscience, de son propre soi. Et là, je vous renvoie encore à Emmanuel Herrera, qui a un petit vidéo qui s'appelle Le basculement entre le moi et le soi, qui dure à peu près 15 minutes et qui est d'une efficacité redoutable. Elle fait faire un petit exercice sur 15 minutes qui commence par qui êtes-vous et qui finit par qui êtes-vous. Et si on fait l'exercice, la réponse au début n'est pas la même qu'à la fin. Voilà. C'est vraiment très intéressant. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la conscience. Ouais. Bon, Ève a levé la main et je vais te passer la parole. Juste, je reprécise une chose pour l'émission, c'est que les participants qui viennent parler, ils viennent pas tant apporter leur point de vue, un petit peu, mais c'est surtout un exercice de parler et de parler avec d'autres personnes parce que ça nous renvoie, plutôt que de se regarder a posteriori, comme vient de dire Rachel, eh bien les autres nous renvoient ce que l'on dit et à la fois ça fait miroir et donc là, c'est l'exercice, c'est le but de l'émission. C'est que tout le monde vienne parler et petit à petit, eh bien, on va se transmuter nous-mêmes et en groupe. Voilà, je voulais juste dire ça. Donc, vas-y, Ève, tu avais levé la main. Oui, je voulais rajouter par rapport à ce que vient de dire Rachel. Je ne pense pas qu'il n'y ait que deux outils. Tu as dit les outils, tu as dit la parole. Et le deuxième, tu as dit quoi? L'observation. Comment? L'observation. L'observation. En fait, il n'y a pas que l'observation ou la parole, il y a aussi l'expérience qui est indispensable et aussi l'échange, comme vient de le souligner Jean-Claude, où on est là et on fait des feedbacks les uns aux autres et on peut suivre après une vibration si on est déclenché ou pas, enfin, tu vois. Il y a plus de deux outils et je pense qu'il doit y avoir d'autres outils, mais on ne les connaît pas encore.
Ouais, c'est. Mais ouais. Mariola, vas-y. Ouais, moi, j'aurais bien voulu savoir, parce que pour le moment, j'arrive pas à rentrer, j'arrive pas trop à comprendre quel était le sujet, du coup, pour Ève, hein, puisque, du coup, c'est un sujet qui si j'ai bien compris, qui a été proposé par Ève. Oui. Et donc, j'aurais voulu savoir, Ève, quand tu nous fais part de qu'est-ce qui t'a amené sur ce sujet, finalement, c'est quoi qui t'intéresse sur ce sujet, enfin, du coup, ouais, c'est quoi qui t'a questionné, ou c'est quoi il te questionne, ou c'est quoi l'objet, enfin, je sais pas, c'est peut-être pas clair ma question, mais pour le moment, j'arrive pas à cerner par rapport au sujet qui est amené par Ève et par rapport à l'introduction que tu en as fait. Si tu peux, je sais pas, hein, si ça résonne, si ma question, si tu peux aller un petit peu plus loin dans le. Aller un petit peu plus loin, je ne sais pas, mais en fait, c'est parti d'une expérience que j'ai vécue dans ma cuisine il n'y a pas très longtemps. Et comme assez souvent, je m'interroge sur la conscience. Et j'essayais peut-être de me situer par rapport à elle. J'étais peut-être prise, j'étais pas encore l'observatrice, et je cherchais à me détacher justement de la première ligne, tu vois. Et donc, j'étais collée, en fait. Et c'est en prenant conscience que je suis ici, mais autour de moi, très loin, géographiquement, il se passe des choses. Et encore plus, le plus loin que je peux imaginer, c'est les planètes et le système solaire et tout. Mais que je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, que j'en savais autant sur les planètes, c'est-à-dire pas grand-chose, que sur mon environnement direct. Et que c'était pas là la clé, tu vois, que c'était une torture, en fait, que je me torturais depuis longtemps, et qu'en fait, les deux parties, les parties éloignées de ma conscience et les parties proches de ma conscience, c'est-à-dire ma perception de mon environnement, eh ben, elles étaient liées, elles étaient pas coupées l'une de l'autre. Marie-Olympe, ça t'a éclairé ce que dit Ève? Oui, du coup, ce que je comprends, c'est qu'en fait, tu étais avant ce que je reformule pour être sûr que j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'au moment où tu observes ce que tu es en train de vivre intérieurement, finalement, dans cette cuisine à ce moment-là, ce qui précède ce moment-là, c'est un moment où tu t'intéresses à la conscience, mais du coup, où tu essayes d'approcher ce rôle d'observateur, c'est ça? Ouais. Et du coup, en étant inscrite dans cette intention depuis X temps, du coup, finalement, tu as expérimenté ce jour-là dans ta cuisine, finalement, quelque chose qui t'a donné un peu plus qui a fait tomber un voile, quoi, qui t'a permis déjà d'y voir, d'y voir autre chose, en tout cas. C'est ça. C'est ça, ok. Et aussi, ce dont je m'aperçois maintenant, c'est que avant ce moment-là, c'est pas que je forçais, mais j'intellectualisais beaucoup et je m'en voulais presque de pas réussir. Tu sais, l'histoire du plafond de verre, et je forçais, mais en fait, il y avait rien à forcer, puisque les planètes et ma table, elles sont là. Et que moi, que mon corps, il est là aussi, et que tout est OK, que c'était déjà là avant que je m'en aperçoive, mais je ne l'avais pas vu de cette manière-là. Ok. Et c'est ça qui m'a permis de me mettre en retrait. Et voilà, c'est chouette. Et donc, je voulais le partager. Ok. Ok. Bon, ben tiens, il y a Richard qui a levé la main. Je reparlerai après. Merci, Ève. Mais ouais, juste, ouais, Ève, c'est vrai que c'était pas évident, comme demandait Olympe et un peu pour tout le monde, c'était de réduire toute l'histoire en une espèce d'équation, quoi, un petit peu en une question. Donc, c'est comme elle disait, effectivement, une question. Est-ce qu'il y a une question qui sort, qui peut jaillir de ça? Donc moi, j'ai juste un seul truc
Ouais, en rapide, du coup, je me disais, le seul truc qui me fait pas, parce que au départ, quand tu démarrais ton truc là, ce que tu disais, je pensais en fait, avant que ça parte dans les trucs d'atomes et tout ça, je pensais au champ de conscience. Le titre, je sais plus ce que c'était la perception de la conscience. Et moi, c'est vrai que bon, bah automatiquement, je pensais au champ de conscience. J'avais pas plus ni moins que ça, on va dire. Il n'y a rien à dire de particulier. Mais je me souviens, comme tu as parlé des planètes, je sais pas si tu l'as dit juste avant qu'on commence ou juste ou quand tu as raconté l'histoire. Mais le Oui, seul 2 truc fois. qui m'était arrivé une fois, ouais, 2 fois. Le seul truc qui m'était arrivé une fois, c'est vrai qu'après, je m'étais réveillé. Et puis, en fait, je me suis souvenu dans le rêve avoir, m'être dit seulement, hein, je me souviens pas d'avoir voyagé ni rien, mais m'être dit, avoir, comme intégré Saturne, les trucs, les planètes du quartier, quoi. Et je m'étais dit, ah, mais c'est pas loin, en fait, tout ça. Alors, j'y suis pas allé, j'ai même pas fait de machin, j'y connais rien, sortie corporelle, tout le bordel, là tout ça, pardon. Mais du coup, je m'étais dit, ah, c'est pas loin en fait. Et juste ça m'a permis de me dire, c'est peut-être, peu importe, hein, illusion ou pas, mais c'est comme si mon champ de conscience s'était élargi. Un peu comme avant, effectivement, bah là, on voit on pourrait dire ouais que cuisine, que bouteille, que machin, que ordinateur. Et puis juste le fait d'avoir, et je pense que ça doit faire pareil pour ceux qui font des sorties de corps et tout ça, que ce soit NDE ou des trucs sorties astrales, tout ça. Pour eux, ça élargit forcément le champ de conscience. Donc là, je sais pas comment on va y retourner, mais on va sûrement retrouver un petit peu, on va retomber sur nos pieds par rapport au titre au thème de ce soir, quoi. Mais juste ça, je me suis dit peut-être que ça permet d'aiguiller un peu plus. Dès l'instant où je suis revenu à moi, où j'en suis, je sais pas où, mais dès l'instant où je reviens à moi, je me suis dit, ah ouais, en fait, le système solaire est pas loin. Enfin, c'est juste notre zone. Après, éventuellement, je me suis dit, c'est peut-être ça dont il parle, l'univers local. Tout comme je pense pas que ça doit être ça, je pense plutôt des additions de sphère sur sphère dans différentes fréquences, quoi. Je le vois comme ça maintenant. Mais pareil, au final, c'est pas qu'on s'en fout, mais je me casse pas la tête avec ça. Mais en tout cas, cette histoire d'élargissement du champ de conscience, je me suis dit, comme finalement quelqu'un qui irait en fusée, quoi. Ah bah finalement, c'est pas si loin que ça, Mars ou je ne sais quoi, si c'est prévu d'y aller, tout ça, ça élargit déjà la conscience planétaire à peut-être un peu plus large, quoi. Ça reste encore certainement dérisoire par rapport à l'immensité des choses, mais c'est déjà un élargissement, quoi. D'ailleurs, dès l'instant où il y a eu les premiers voyages, ou les trucs dans l'espace ou machin, ça a déjà amené et porté la conscience planétaire à plus large que lui, quoi. Sortir de sa bulle. Donc finalement, si notre nous, conscience ou pas, peu importe, mais notre truc, notre identité chacun est une sphère, bah, dès qu'on en sort, on élargit. Quand on va faire des événements sociaux, des trucs comme ça, si on est quelqu'un qui est très très introverti, on élargit son champ de conscience, quoi. Ça, c'est un truc qu'on retrouvera dans plein de schémas. Donc, je sais pas ce que ça peut amener de plus, mais euh, peut-être que vous pouvez embrayer dessus, mais euh, en tout cas, l'idée de tes planètes, ça m'avait fait juste penser à ça qui m'était arrivé une fois. Et donc, peut-être qu'après, quelqu'un, ça peut faire réembrayer sur ça. Parce qu'après, même en attendant, peut-être que quelqu'un lève la main, euh, ça m'avait un peu élargi, mais bon, ça m'a pas fait plus que ça. Je me suis pas posé des questions sur qui je suis, un peu comme tu avais tout à l'heure, ouais. Un peu comme tu avais tout à l'heure, qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui a de l'importance ou pas. On m'a pas fait ça du tout, quoi. Mais je me suis dit, ok, j'ai inclus une zone peut-être plus large et peut-être que plus tard, ça sera une galaxie, j'en sais rien. Peut-être c'est une allégorie, une analogie aussi pour autre chose. À ce moment-là, je me souviens pas ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Est-ce que je me suis élargi sur d'autres choses? Je sais pas. Donc, je peux pas aller vraiment plus loin que ça, mais c'était pour ajouter un petit truc. Ok, En Eve, fait, vas-y. c'est comment dire, moi aussi, euh, depuis longtemps, je pense, comme tout le monde, j'imagine, à l'espace, que la conscience, je l'associe vachement à l'espace dans mon imaginaire. Et ça ne m'aide pas de savoir qu'il y a des trous noirs, des galaxies, des machins, des trous blancs, des trucs de verre et tout, même si c'est un côté fascinant, mais ça ne m'aide pas, moi, dans la matière. Et à chaque fois, je me disais, après les rencontres sur Discord et tout, avec Jean-Luc et tout ça, et souvent, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé,
qui disait mais comment faire dans la matière, dans ma vie? C'est ça qu'on voulait, tu vois. C'était toujours revenir à la vie parce que bon, c'est bien joli la conscience des planètes, mais moi je suis là et en fait, je pense que j'étais aussi empêtrée dans les événements. J'arrivais pas à prendre le recul. Et c'est en associant la conscience éloignée, c'est-à-dire les planètes, tout ça, avec la conscience de mon environnement direct, que je me suis rendu compte que j'étais aussi consciente de mon environnement direct que je l'étais de l'environnement lointain. Et c'est en ayant fait cette expérience que là, je me suis sentie observatrice et du coup, tout est clair. Voilà. Alors, je n'arrive pas à l'exprimer mieux que ça, quoi. Je répète là un peu. Mais je pense que ce qui m'avait manqué dans mes expériences comment dire, de recherche, c'était d'intégrer l'aspect le plus proche de moi. Je m'intéressais seulement au truc le plus loin, comme si c'était un but à atteindre, un truc vraiment le Graal, quoi. En oubliant ma table, en oubliant ma chaise, ma maison. C'est l'erreur classique tu des vois mystiques. Oui, merci. Ah oui, non, mais c'est les mystiques, ils veulent aller au ciel et se détacher de la Ouais. terre. Alors que en ok. fait, Non, mais je attends. suis là Ouais. autant que Saturne et la table. Oui. Et tout est OK. Ouais. Ok, mais c'est bon. Donc, Marie-Olympe, tu avais levé la main en premier, ensuite Richard. Après, ça dépend, parce que si Richard veut rebondir, puisqu'ils étaient en train d'échanger, si Richard est dans l'échange avec... Non, c'est bon pour toi, Richard? Ouais. Ouais, non, moi, simplement, ce que je voulais dire, c'est que moi, effectivement, il me semble, vu de chez moi et de comment moi je l'ai vécu et comment je continue à le vivre, le truc, c'est que finalement, ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire la question, c'est quid dans le pratico-pratique. Parce que en réalité, finalement, ce truc des planètes et bon, Jean-Claude parle des mystiques, etc. Mais finalement, ça, c'est encore le personnage, en fait, qui est à la recherche de ça, en réalité. C'est pas, voilà, c'est le personnage, bon. Et c'est vrai que dès l'instant où on arrive à commencer à s'accoupler la perception de la conscience, du coup, à partir de la conscience, ben là, petit à petit, on va commencer à observer et à comprendre que c'est elle le joueur en réalité. C'est elle qui joue là, c'est pas le personnage. Et le personnage n'est que l'avatar que la conscience a choisi avec ses skins. Alors les skins, pour ceux qui connaissent pas les jeux vidéo là, les jeux vidéo des gamins là, il y a toujours des accessoires. Alors chaque personnage a ses pouvoirs magiques, a ses petites tenues, son petit look particulier. Bref, voilà. Donc je trouve que c'est bien adapté là, les skins là, ça correspond tout à fait. Donc finalement au trait de personnalité quoi. Et que finalement l'idée, c'est d'arriver. Lors d'un échange avec Rachel, on avait parlé. Elle avait utilisé l'allégorie du char ailé de Platon, je crois que c'était. Et en fait, sans rentrer dans l'allégorie, mais disons que dans l'allégorie, en fait, l'allégorie pour expliquer pour essayer de définir ce qu'on serait dans notre tout. Il y avait plusieurs éléments. Donc, tu as la calèche, tu as le passager, tu as le cocher, tu as les chevaux. Mais en gros, ce dont tu parles là, enfin, l'objet de l'émission et par rapport à ce que toi, tu as vécu, ça s'en tient à la perception du cocher et la perspective de la conscience. Moi, je vais l'appeler comme ça. Et donc, effectivement, tant qu'on n'a pas découvert la perspective de la conscience, on ne va regarder qu'à partir de la perception du cocher. Et donc, forcément, le champ de vision est réduit, mais le champ informationnel est réduit finalement. C'est même pas le champ de vision, c'est le champ informationnel. Et tout le jeu, effectivement, c'est d'arriver à découvrir cette perception de la conscience pour que du coup, il puisse y avoir une alliance, en fait, enfin, une alliance conscientisée pour le coup, parce que l'alliance, il me semble, moi, en tout cas, de là où je suis, qu'elle y est, qu'elle préexiste, en fait. Hein.
qu'elle a toujours été là, mais que en fait, tant que le personnage ne perçoit pas à partir de la perspective de la conscience, du coup, il est un peu, enfin, ok, quoi, il est coché, lui, mais il sait. Alors, il peut croire qu'il sait où il va, il peut ne pas se poser de questions et fonctionner dans sa vie du quotidien, c'est pas le problème. Mais finalement, c'est comme si on montait dans le jeu vidéo, là, c'est comme si on montait d'un niveau. Alors, on est à un autre level, entre guillemets. Donc, ok, on a fini notre level, du coup, on a accès au level suivant. Et donc, du coup, avec ce level-là, du coup, on comprend que c'est à partir de là qu'on joue, qu'on peut jouer, quoi. Parce qu'effectivement, le personnage, à part se débattre, lui tout seul, il peut rien faire, quoi. Voilà, donc je ne vais pas monopoliser, mais en gros, voilà, c'est ce qui me venait là. Ok, Richard, vas-y. Ouais, moi, je ne saurais pas donner de définition de la conscience et tout ça. Par contre, c'est vrai que je me souviens lors d'autres lives, d'anciens lives, ce qui m'avait plu, c'était la vision éclatée des corps, en fait. Et pour avoir entendu au moins 4 personnes qui m'ont parlé de ça, de s'être vu de l'extérieur, mais pas juste en appuyant sur triangle. Mario Olympe, tu sais, où on sort du personnage, tu sais, dans le jeu vidéo. J'aime bien dire ça aussi. Quand on appuie sur triangle, c'est qu'on a déjà le pas de recul, on est déjà observateur, donc on est déjà un peu plus dans la conscience. Tu as des jeux où tu peux appuyer 2-3 fois pour être un peu plus loin, ou de la voiture ou du personnage. Et à chaque fois, je m'amuse à dire ça. Appuie sur triangle et tu vas voir ça. Bon, et ce que je voulais dire par là, c'est quand dans les gens qui ont vécu, donc il y a au moins 4 personnes dans ma vie que j'ai entendu qui ont eu ces genres de choses, où ils voyaient leur corps ceci à droite, leur corps cela à droite, donc toute une composition, donc une vue éclatée, quoi. Et puis, quand on parlait de l'âme à un moment donné, que l'âme aussi, c'était vraiment une partie à part, puisque les gens enfin, c'est plus, comment dire, plus courant que les gens s'identifient à l'âme, quoi, on va dire. Et je vais pas dire s'identifier, alors qu'il faudrait s'identifier à la conscience. Hein. Je pourrais même pas le dire, j'en sais rien. Mais pour dire que avec cette vue éclatée, plus en fait on désossait l'affaire, plus je me disais attends, mais je suis capable de dire ça alors que je suis pas ça, je suis capable de dire ça alors que je suis pas ça. Je suis passé à l'inverse, mais vous avez compris hein, peut-être. Et finalement je me disais, et là ça va te rappeler, Ève, on avait discuté de ça, mais d'où on parle en fait quoi. Attends, on est en train d'éclater tous les trucs. Je suis pas ça, je suis pas ça. Ça, c'est même une partie qui s'est greffée pour faire le game entier, enfin l'incarnation éventuellement ou l'expérience qu'on veut, puisque finalement, quand les gens vont faire alors je m'y connais pas trop en spiritualité tout ça, mais vous en parliez dans les trucs ésotériques tout ça, faire ceci pour travailler cela, faire ceci pour travailler ça, pour toujours s'enlever un peu des poids différents, même jusqu'aux régressions, des trucs comme ça, pour aller essayer de nettoyer les vies antérieures, je sais pas trop quoi, des trucs comme ça. Il y a toujours ce côté de défaire des choses en fait, un peu comme on s'enlève des fringues quand il fait trop chaud. Donc tout ce qui pèse. Donc finalement, plus on enlève de trucs, plus on se rend, et bien tout d'un coup, j'ai l'impression que ça arrive à petit à arriver comme, je dirais, un centre de gravité à ma hauteur, je dirais ça. Et du coup, à partir de là, vu que je suis capable, et je trouve qu'avec l'âme, c'est le plus flagrant pour moi, puisque c'est complètement décorrélé on se décorrèle des émotions et de la lourdeur de l'âme, pour pas aller répéter toujours la mémoire et tout ça. Et du coup, à partir, je me dis, attends, d'où je parle? Attends, mais du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qui reste finalement? S'il y a plus ci, plus ça, plus ça. Et je me dis, bon, bah, ça doit être le point de vue de la conscience. Et c'est pour ça que je disais, Ève, mais d'où on parle, en fait? Parce qu'en fait, même pendant qu'on parlait, lors de discussions sur ça, et je faisais une vue éclatée, je me disais, attends, c'est quoi qui est en train de regarder tout ça et d'analyser tout ça, en fait? Et c'est le seul truc que ça m'avait fait à ce moment-là. Donc, après, je ne cherche pas d'explication spécialement ni rien, ça m'est égal, hein, d'une certaine manière, mais, en tout cas, je me dis, bon, bah, si je me situe là déjà, puisque j'arrive à regarder les choses de l'extérieur, je suis pas mal dégagé, je pense, je trouve, en tout cas à ma hauteur. Bon, ben peut-être que je dois être conscient au moins de conscient peut-être qu'il y a des parties dans lesquelles je ne suis pas. Et après, bah, effectivement, peut-être ça peut amener à pousser encore plus loin avec tout ça, et puis à trouver des nouveaux termes ou des trucs. Peut-être que ça a été forcément déjà dit dans plein d'ambiances. Hein. Mais c'était pour vous parler de finalement le titre était la perception de la conscience. Tout à l'heure, j'étais parti sur le champ. Ben finalement, est-ce que je peux dire je me perçois en train de percevoir ces choses-là? Je sais pas, mais bon, en tout cas, voilà, le point de vue d'où je parle, je ne saurais pas lui donner un nom, mais c'est peut-être ça le point de vue de la conscience, quoi. Mais c'est tout, je m'arrête là. Ok, Marie-Olympe, vas-y.
Ouais, je vais faire court pour laisser la parole à Dominique. Juste, je voulais compléter sur l'aspect pratico-pratique de ce que je venais de dire. C'est que moi, qu'est-ce que j'en ai fait de ça et qu'est-ce que j'en fais? C'est qu'en fait, dès l'instant où j'ai compris que selon que j'étais dans la perception ou dans la perspective, donc dans le personnage ou dans l'essence, j'étais pas sur le même tableau de jeu, quoi. Pardon, mon virus est toujours là. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de jouer le plus possible. Donne la parole à Dominique, je reviens. Ouais, vas-y, Dominique. Bon, courage, Olympe. Moi, je suis nouvelle dans tous ces schémas-là. Donc, j'avais une question quand même. Ok, moi qui suis un peu dans la spiritualité, enfin voilà, j'essaie de comprendre, hein, je ne sais pas si c'est juste, mais dans tout ce qui est ressenti, niveau vibratoire, parce que tout est vibration quelque part. On est d'accord. Oui. Moi, ce que j'entends quand je vous écoute, mais je peux me tromper, c'est qu'on analyse, est-ce que je suis consciente? Est-ce que c'est pas un peu trop mental? Est-ce que vous ressentez des choses? Je voudrais savoir au niveau ressenti, vibratoire. Est-ce qu'en vous, vous ressentez des choses ou pas? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Mon mental, moi aussi, me cherche. Mais je voudrais pouvoir ressentir des choses parce que étant énergéticienne, je ressens des choses. Et du coup, je voudrais pouvoir comprendre si vous êtes dans le ressenti aussi, que ce soit physique ou autre, ou si c'est juste une analyse, enfin, pour ce que j'entends, pour moi, pour le moment, c'est le mental, mais je ne sais pas, je peux me tromper. Hein. Voilà, je voudrais juste savoir ça. Mais bon, ça peut être après, on peut me répondre plus tard. Merci. Ouais, répond qui veut. Mais Oui. attention, une petite précision, ici, on est dans le supramental, on n'est pas dans le mental. Je peux te poser une question, Dominique. Tu as dit que tu étais énergéticienne. Est-ce que tu peux dire clairement à quel niveau tu travailles dans ces cas-là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est pour toi, dans ta perception, justement, et dans ta conscience quand tu fais un soin énergétique? Alors, c'est là que je veux en venir parce que je ne suis plus énergéticienne. Là, j'ai abandonné des problèmes de santé, j'ai stoppé les soins parce que j'avais besoin de me retrouver moi, justement. Et je ne suis plus du tout dans les mêmes fonctionnements qu'avant, quand j'étais dans faire des soins. J'ai l'impression qu'il y a une autre connexion ailleurs. Et notamment, mais j'ai toujours ce ressenti, enfin en tout cas ça devient de plus en plus fort, je ressens des choses par rapport aux personnes. Quand une personne a mal, je peux dire, il y a quelqu'un qui a mal là. Je le sens. Maintenant, je ne sais pas expliquer. Et j'ai comme l'impression parfois, et bien souvent c'est pas moi parce que c'est pas ma façon de parler, enfin, j'ai comme l'impression que c'est pas moi, que je sais les choses pour les gens. Alors, je suis personne quelque part pour dire ce que les gens doivent faire. Or, j'ai parfois des mots qui me traversent, et ça je ne sais pas expliquer, et qui me dit, voilà, ça cette personne-là, elle est comme ça, tu dois faire ça, c'est ça. Et de plus en plus, je me dis, non, non, je ne peux pas. Mais là, de plus en plus, et c'est ça que cette colère, je deviens agressif et je deviens ferme, et je ne me reconnais pas et je veux comprendre ça, pourquoi j'en suis là, c'est que je prends conscience, mais bon, c'est mon ressenti et aussi un peu le mental ou supramental, peut-être pas encore, qui fait que je me dis, mais je voudrais comprendre, ou il n'y a peut-être rien à comprendre, pourquoi je deviens ça, mais je veux savoir aussi vous, comment vous, voilà, donc vous n'êtes pas dans le mental, vous êtes dans le supramental, mais est-ce que vous avez ressenti, est-ce qu'il y a des vibrations? Voilà, comme tout est vibratoire, c'est ça que je voudrais comprendre. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Edine. Oui, très bien, parce que je connais quelqu'un d'autre qui fonctionne comme toi, en fait, actuellement. C'est ma fille, hein, elle est très sensible. Et elle aussi, elle peut mettre des mots sur des mots, hein, si on peut dire ça. C'est ça. Très précis, des fois. Je sais qu'il y a une forme d'intelligence vibratoire dans ce qu'elle dit, hein, très clairement. Le ressenti, je crois qu'il est différent pour chaque personne.
longtemps, je faisais, et encore maintenant, je faisais un rapport entre la perception et la conscience. Pour moi, c'est complémentaire. Et il y a eu un passage où je me suis intéressé aussi à la guérison, parce que j'avais une guérisseuse dans ma famille, ma sœur aussi, elle exerce ça quand au besoin, enfin des choses. J'étais très présent. Et oui, on peut développer une sensibilité physique, donc ressentir les courants d'énergie en échange avec des personnes. Hein, c'est pas un problème, sauf que moi j'ai tendance à être trop éponge par rapport à ça, donc j'ai été obligé de passer au-delà. C'est peut-être ce qui t'arrive là. Et donc à faire écho aux malades de quelqu'un, ou finissez par être comme lui, hein, quelque part. Donc il a fallu que je me débarrasse de ça. C'est pour passer à un autre niveau d'information. Parce qu'en réalité, je me suis dit à un moment, je vais peut-être rebondir là-dessus, que chacun de nos, je veux dire, des corps subtils, parce que je n'ai pas d'autres mots, a ses propres sens en quelque sorte. Donc, plus votre corps, un corps est subtil, plus il est en rapport avec ce que je dirais une vibration source, qui elle, n'a pas de forme, n'a pas de, est complètement hors du temps. Et ensuite, quand l'énergie commence à se densifier, on arrive jusqu'au niveau du corps physique est très dense, bah lui, il lui reste plus que ses sens physiques et un sens du temps qui est linéaire la plupart du temps. Qu'est-ce que je pourrais dire ça? C'est limité. Donc l'élargissement de la conscience dont parlait Richard ou Eve tout à l'heure, ou moi-même quand je dis qu'on peut passer aussi par notre intérieur, c'est quand on prend conscience de ce niveau subatomique dont Rachel parle bien là souvent. Moi j'aime bien ça. Et je vois que c'est la même chose, on pense loin ou près. On arrive sur cet autre niveau de communication, de sensibilité. Et c'est pas facile à décrire, hein, parce que moi je pourrais décrire une sensibilité qui est plus d'ordre mental, physique, on sait. Si je me cogne, je me fais mal, j'ai la réaction. Mais mentalement, c'est beaucoup plus subtil, donc c'est plus difficile à discerner. Mais c'est intéressant à observer. C'est très. Ok. Là, le temps passe. Il y a deux mains qui sont levées, donc je te coupe, Edine. D'abord, Richard, vas-y. Oui, en rapide, c'est vrai que moi, pour la question que tu avais, Dominique, moi, par exemple, au niveau du corps et tout ça, je me sens pas très réceptif, ou du moins, j'ai pas des trucs comme toi tu as, où tu sais tout de suite, machin. Et donc, tu te poses, du coup, si je me trompe pas, la question, ça faisait un peu un effet entonnoir sur qu'est-ce que, tu as parlé de vibration, qu'est-ce qui vous fait vibrer, ou comment vous ressentez la vibration? Est-ce que je peux dire ça? Mais là, en fait, finalement, moi, il y a que avec de la parole, en fait, ou la voix, quoi. La voix, que ce soit la mienne ou la voix de quelqu'un d'autre, en fait. Il y a que là où je vais vibrer. Et c'est en entendant des gens. Puis tout à l'heure, je crois qu'en plus, Rachel, elle en parlait de la parole de toute manière. Et c'est vrai que c'est ça, quoi. Donc effectivement, il n'y a pas de truc au niveau du corps. Par contre, là où je me situe, donc je ne sais pas où, peu importe, encore une fois, mais ça sera, moi, je vais être déclenché, ou du moins, ça va être que par ici que ça va vibrer, quoi, on va dire. Et je me dis pas que, tu vois, quand je parle, ou quand, je me dis même pas que je vibre, hein, non plus. Mais en tout cas, c'est que la parole, c'est quand même le vecteur, à mon avis, qui porte pas mal, quoi. Donc, et tout à l'heure, donc c'était marrant parce que j'essaie de faire rapide pour essayer de laisser passer la parole à quelqu'un d'autre, justement. Rachel, tout à l'heure, tu parlais de vidéo, tu sais, de se regarder et tout ça, tout ça, le mode miroir et compagnie. Et tout à l'heure, j'étais justement en train d'essayer de faire une micro-vidéo pour présenter quelque chose tout à l'heure. Et c'est pareil, j'ai dû recommencer plusieurs fois parce que en fait, c'est impossible de faire soit en lisant un texte, et là, on perd tout. Il n'y a plus de vibration, il n'y a plus rien, il n'y a plus de spontanéité. Et en même temps, ouais, comme tu disais, on se voit dans l'écran, on se regarde, c'est quoi ce bordel, c'est quoi c'est quoi c'est quoi ce truc. Donc donc c'est un exercice vraiment qui est costaud, quoi. Et moi, je vous tire au chapeau à tous ceux qui savent se faire en s'enregistrant. Moi, je suis incapable. Enfin, du coup, j'ai testé, je vais peut-être y arriver petit à petit, parce que du coup, je me suis dit, pour finir, que j'ai fait il y a pas longtemps, ah ouais, mais tellement j'y arrivais pas, je suis resté devant mon écran sans pouvoir décrocher un mot, parce qu'en fait, ça allait être, et ben en fait, ça m'a permis de voir que ma parole, je peux être efficace peut-être autre part, dans les discussions comme on faisait en live entre nous, ou dans machin. Mais par contre, là, je vais découvrir une autre facette de la parole, quoi.
tout seul devant un écran et tout ça. Mais bon, je sais pas si je perdurerai dedans, mais et si c'est ce que je dois faire, mais ou à faire, mais en tout cas, c'est pour pas de vibration et de parole, et donc ça a corroboré un petit peu ce qui avait été dit là. Oui, c'est comme les disques en studio ou les disques en public. Moi, je préfère nettement les concerts en public parce que il se passe quelque chose en plus que même si le studio, le son peut être parfait, mais l'interprétation, elle n'a rien à voir. Ok, voilà. C'était mon petit grain de sel. Ève, tu avais levé la main. Vas-y. Ouais, ce qui change pour répondre à Dominique, c'est que c'est presque en temps réel. Dans le mental, comme le mental, il semble, apparemment, il est un peu plus éveillé qu'avant. Dans ma vie, ça, je le sais. Dès qu'il y a quelque chose qui vient, qui ne vient pas de moi, mais qui vient de l'extérieur, une pensée merdique, une mémoire, j'arrive à la détecter tout de suite et à me repositionner pour pas être dérangée. Et ce qui a vraiment changé, c'est la paix. Je me sens de plus en plus en paix. Et j'ai eu des phases où j'étais en colère comme toi et des trucs comme ça. Et des perceptions particulières, j'en ai eu un petit peu, pas trop, mais si, parce que dans des moments où j'étais toute seule, où je percevais des choses, mais c'est pas allé très très loin parce que ça m'a pas semblé très intéressant parce que moi ce que j'aime c'est ce que je vis en fait, c'est être opérationnel en fait, c'est ça que je veux. Et j'ai compris qu'en étant en paix, je pouvais être vraiment opérationnelle par rapport à ce que je dois faire et ce que je dois dire et comment j'aime parler et comment j'aime écouter. Et tout ça, c'est cet état de paix qui change. Mais là, il y a quand même une vibration. De toute façon, si on est vivant, il y a une vibration. C'est comme ça, quoi. Ok, il y a Rachel, tu as ouvert ton micro. Et Marie-Olympe, je sens que tu voulais intervenir plusieurs fois. Ben, écoute, tu passes après Rachel. Moi, je n'ai pas trouvé où est-ce qu'on lève la main, donc du coup, je ne sais pas où c'est. J'ai cherché un peu partout. Tu m'expliqueras plus tard. En fait, je voulais revenir sur l'aspect du corps dont a parlé Dominique et dont on a parlé pas mal aussi avec Olympe ces derniers temps. C'est quelque chose qui est très, très, très important et auquel on ne prête pas forcément attention. Le corps est quand même ce qui produit ce qui produit la personnalité. C'est-à-dire que c'est le corps le producteur de la personnalité. Et dans le char de Platon, le corps, c'est le char de Platon, c'est le char. Et donc le corps, le char, porte le passager, c'est-à-dire porte la conscience. Et la conscience a une intention, puisque c'est l'esprit, a une intention, donc une volonté, c'est-à-dire de produire quelque chose dans la matière. Et pour ça, il se sert de tout cet ensemble, c'est-à-dire le char de Platon, pour produire quelque chose qu'on va déterminer au fil de la vie, ce qu'on va appeler la créativité par l'opération de la volonté. Et cette volonté qu'a la conscience dans le passager, dans ce corps, dans ce char de Platon, va produire cette personnalité qui ensuite va prendre les commandes des chevaux qui sont les émotions. Et c'est super important de prendre conscience que la primauté va bien sûr à la conscience, c'est-à-dire au passager, mais qu'elle passe par le corps. Et quand on conscientise son ressenti, alors moi je vous encourage à aller voir ce que fait Luis Anza, qui a développé la voie du sentir, qui est vraiment une perception, je dirais, supramentale du corps, en fait, qui est très précis et très... bon, c'est un chaman, je dirais, un peu supramental, tout en n'étant pas trop ésotérique. Et c'est assez intéressant ce qu'il développe. Cette perception du corps, c'est aussi ce qu'il y a en alchimie, ce qui correspond au vitriol. C'est-à-dire, le vitriol veut dire visite l'intérieur de la terre, c'est-à-dire la terre, c'est le corps. Et en rectifiant par l'observation, tu trouveras la pierre occulte, qui est ce dont parlait Ève, qui est la paix. La pierre occulte, c'est la paix. Et c'est la crise de paix dont parle Bernard, d'ailleurs, très souvent. Et cette paix, je ne sais pas si vous pourrez le remarquer, mais elle termine quasiment tous les mots de la langue française. C'est-à-dire que tous les mots se terminent par sion, et sion veut dire paix.
Donc, ça veut dire que c'est un programme, la paix, c'est l'harmonie, c'est le programme du proton, c'est vraiment la volonté primordiale, c'est l'harmonie. Qu'elle soit une harmonie individuelle ou qu'elle soit une harmonie collective, l'intention du passager du char de Platon, c'est l'harmonie de l'ensemble, c'est-à-dire du corps, du passager avec le cocher, mais aussi de tout ce petit microcosme-là, avec aussi tout un macrocosme qui est la société, le microsocial. Et à terme, le but du passager, c'est d'être en paix avec lui-même et ce qu'il produit, c'est-à-dire par le corps, la personnalité, et ensuite être en paix avec son entourage. C'est vraiment la volonté profonde de chaque être humain, d'ailleurs, qui aspire à la paix, qui aspire à la communication avec d'autres êtres. Et on est toujours empêché un peu par les aspects de la personnalité qui créent des barrières, soit par les biais cognitifs, soit par les biais du conditionnement, qui font qu'on n'est pas forcément en capacité d'interagir les uns avec les autres en parfaite harmonie, parce que c'est toujours un peu la personnalité qui s'exprime et très peu le passager. Voilà. Ok, merci Rachel. Marie-Olympe, tu es en forme là pour reprendre le... Ouais, non, là, honnêtement, c'est vraiment mon départ, là, cette rentrée, c'est foiré complet. Hein. Mais non, mais c'est bon, en fait, avec ce qu'a dit Rachel, ça complète mes propos aussi. C'est pour moi, ce que j'expérimente, et effectivement, le ressenti, ben, c'est vachement important, mais le ressenti d'un point de vue informationnel, voilà, sans y mettre de... voilà, le ressenti neutre, quoi, c'est-à-dire l'information. Oui. Bien. J'y mets pas de sensiblerie, en fait, ni de storytelling, ni de narratif derrière, hein, parce que ça, c'est le personnage qui le fait très bien, et que ben, aujourd'hui, j'agis plus trop depuis le personnage. Alors, des fois, je peux me faire rattraper par le corps émotionnel, toujours le même, hein, puisque le terrain de jeu, c'est le corps émotionnel. Hein. C'est là que ça se passe. Et donc, effectivement, pour boucler sur la perception de la conscience, de ma compréhension d'aujourd'hui, ben, à partir du moment où on peut évoluer à partir de la perspective de la vision de la conscience, eh ben, du coup, le personnage va rester centré en fait sur le jeu. Et donc, effectivement, face à tout ce qui se présente, il y aura plus ça sera plus des obstacles, quoi. Ça, à chaque fois, ça sera des moments qui nous font gagner des points, quoi. Enfin, si je continue mon analogie avec le jeu vidéo, parce que ben, finalement, voilà, on se démonte pas, parce que du moment que tu as compris que le monstre, il était faux, il y a plus de monstre, en fait. Voilà. Donc, voilà, bon, ça boucle un peu le truc. Et après, on peut même rigoler. Ah oui, bah oui, carrément. C'est même recommandé. Hein. Même conseillé. Ah ouais, mince. Hein. Heureusement qu'on peut rigoler à un moment donné, parce que sinon... ouais. Ok. Bon, eh ben, écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé. 7 personnes, je pense que c'est le record du monde de One Hour supramental jusqu'à présent. Merci. Merci à ceux qui regardent en direct et ceux qui vont regarder en replay. Alors, la semaine prochaine, eh bien, la personne qui va présenter son sujet, c'est Raed, et le sujet sera les traumatismes. Voilà. Donc, donc, à la semaine prochaine pour ceux qui peuvent. Et merci à tous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Ciao. Ciao.